Textor vire Pierre Sage, c'était hier, et Adou Paulo Fonseca comme nouveau coach, ça c'était pour aujourd'hui. Lu dans l'équipe du jour, dans l'édito de Vincent Duluc, un portrait en creux de John Textor. Quelques lignes écrites par Vincent. L'homme d'affaires américain se conduit avec ses entraîneurs et sur quelques autres dossiers comme un joueur de Monopoly. L'ingérence permanente d'un propriétaire qui préside 3 clubs à la fois, rêve de les entraîner tous et d'être le recruteur de tous. Derrière l'injustice, il faut peut-être moins s'inquiéter pour Sage que pour l'Olympique lyonnais. Alors faut-il être très inquiet pour la saison de l'OL à cette question? 2 chroniqueurs ne sont pas tout à fait d'accord. Jingle, duel. Très inquiet pour la saison de l'OL? Oui, Pia. Non, Régis. Alors, on va commencer par une inquiète, et puis après, Régis, avec sa voix de velours, va vous rassurer, ma chère Pia. Pia, à vous de jouer. Je ne suis pas forcément inquiète sur le plan sportif, parce que je me dis que Fonseca va peut-être, pourquoi pas, faire un bon boulot. C'est quand même un grand coach. Mais en revanche, je suis extrêmement inquiète pour l'ambiance et l'atmosphère hors terrain à l'OL. Je suis mal à l'aise quand je vois Textor, comme je suis mal à l'aise quand je vois un prestidigitateur qui fait des tours de magie. J'arrive pas à rentrer dedans. Je me dis, je sais qu'il y a un truc. Il ne m'inspire aucune confiance. Je le trouve brutal, arrogant, ingérant, parfois incompétent, impoli, inconstant et surtout ingrat. Je vous invite à lire le communiqué des Bad Bones qui est incroyable à ce sujet. Le communiqué de tous les supporters, je crois, de l'Olympique lyonnais, toutes les associations confondues, nous aussi, on l'a lu. Régis. Non, mais moi je suis absolument pas inquiet pour 3 raisons. La première, c'est que l'injection de fonds de Textor dans l'Olympique lyonnais va dissiper la menace d'une rétrogradation en Ligue 2, et ça c'est une excellente nouvelle. La deuxième, c'est que les 2 joueurs dont on redoutait le départ, Malik Fofana et Ryan Cherki, sont absolument pas partis et ne sont pas partants. C'est une excellente nouvelle. Alors après, il y a Pierre Sage, évidemment, le départ de Pierre Sage. Mais passé l'indignation, la colère et l'inexplicable, arrive Paulo Fonseca, qui est un super coach, qui connaît très bien la Ligue 1 et qui va redresser la situation de l'OL. Ok, Régis, Pia, Régis. Président, à vous de trancher. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de duel pour moi. Ben oui. C'est ça. Ben oui. Donc j'aurais bien écouté des arguments sur le côté je suis inquiet pour le club, mais des arguments, excuse-moi, hein, mais qui seraient attachés au terrain. Bah oui, parce que là maintenant, d'entrée, tu as dit je suis pas inquiet en gros pour la saison sportive. Là, ce qu'on juge, c'est la saison sportive de Lyon. C'est pas de savoir s'il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, si les mecs adorent Textor. C'est ce que toi, tu veux juger, mais c'est pas ce qui est écrit dans la question. Ah bah si, c'est ça la question. La deuxième partie de saison de l'OL. T'as pas compris la question. Faut-il être très inquiet pour la saison de l'OL? Mais c'est pas savoir s'il y a une bonne ambiance dans le vestiaire ou pas, parce qu'à la rigueur, il y aura une mauvaise ambiance. Je parlais des supporters. Tu sais comment il va être accueilli, Textor, au prochain match? Non mais Textor, on s'en fout, parce qu'il n'est même pas là tous les matchs. Pas du tout. Non mais il n'est même pas là tous les matchs. Qu'il soit bien ou mal accueilli, ça ne change rien pour Textor. Ce qu'il faut savoir, c'est quel résultat ils vont avoir sur le terrain. Fonseca, foncièrement, il ne va pas être mal accueilli. Et les arguments sont bons de dire, effectivement, Fonseca est un bon coach. Donc évidemment, le point va vers Régis. Mais moi, je suis quand même inquiet. Parce que j'aurais développé d'autres arguments. Lesquels? Notamment que vous avez des dynamiques aussi dans un club. Et effectivement, quand du haut de l'échelle, vous avez un président qui décide d'être l'entraîneur, le recruteur, qui veut tout faire dans un club. Vous savez, Fonseca, je l'ai connu à Lille. Fonseca, c'est pas non plus quelqu'un de très simple. Il a besoin de temps pour s'installer. Il va pas vouloir avoir quelqu'un qui s'ingère tout le temps dans son travail. Attention, ça va être compliqué. Donc ça, c'est le mariage pas si compatible que ça. Au départ, ça peut être un vrai souci. Ça peut être un vrai souci. Et ce qui fait qu'après, les résultats seront pas toujours au rendez-vous. Maintenant, ils ont une chance qui est importante, c'est qu'une fois que les mercatos sont terminés, et que ce soit avec Sage, peut-être avec Fonseca, avec n'importe qui, ça va commencer à rouler. Le problème, c'est que Sage, il a été bloqué à cause de ce fameux mercato. John Textor sur Pierre Sage a réagi aujourd'hui sur l'AFP, Agence France Presse, pardonnez-moi. Pierre Sage a dû apaiser les esprits dans un vestiaire déjà installé et gérer l'alchimie complexe de l'intégration de nouveaux joueurs. Ça, c'est John qui nous dit ça. Et c'est clair aujourd'hui, avec le recul, qu'il était l'homme parfait pour ce boulot. Donc pour intégrer les nouveaux joueurs. Ce qu'on a vu, et là on a vu sa magie opérer. Ok. Mais il a beau été avoir l'homme parfait pour ce chapitre de l'histoire du club, il est devenu entraîneur récemment et l'OL est un grand club européen. Cette année, nous avons relativement mal joué par rapport à notre potentiel. Maintenant, il nous faut plus que de la magie. Nous avons besoin de préparation, de constance et de plus d'expérience. Donc là, moi je me mets dans le cerveau de John Textor. Fonseca, donc c'est la phase 2 du projet. Voilà. Assimilation des nouveaux joueurs par Pierre Sage et maintenant développement. On est là. C'est ce qu'expliquait, je crois, Hugo Guillemet hier, non? Ouais. Il dit, évidemment, c'est dégueulasse, entre guillemets. Ouais, c'était la question. Il ne mérite pas ça. Non. Mais Pierre Sage s'en va parce qu'ils veulent Fonseca.
Un petit peu sur le même modèle, souvenez-vous, en 2012, quand le PSG vire Koumboiré, parce qu'il y a l'opportunité Ancelotti. Et Koumboiré est leader du championnat, mais t'as Carlo Ancelotti et tu peux l'avoir. À quoi ça sert un président? À quoi sert un président, on va dire, dans un projet sportif? Mais ça dépend quel projet. Quand vous avez Olas qui a tout construit, c'est différent qu'un président américain qui vient multipropriété, qui vient des États-Unis. Moi, je veux dire, les mecs très riches et qui viennent surtout il est pas si riche que de ça, l'étranger, ils veulent parler, dîner le soir avec des mecs hyper connus. Ça, je l'ai dit, c'est pas mes paroles. Je souffre parce que je viens du monde amateur et je suis pas reconnu. Et les types, ils discutent, ils rencontrent des gens très riches dans leur métier. Ouais. Et ils veulent absolument avoir les meilleurs à leur table. Déjà, avec de la compétence, bien entendu. Il faut savoir, et c'est Hugo qui le disait ici, Fonseca est déjà courtisé par Crystal Palace il y a un an et demi. Crystal Palace, il est quand même actionnaire du club et il n'a pas les pouvoirs. Non. Moi, après, Fonseca, je l'aime bien quand il parle, mais vite fait, j'ai regardé. Dernier titre, 17, 18, 19 avec l'Ukraine. Bon, la guerre démarre, il gagne le championnat, le double avec le Shakhtar. Après, il va à Rome. 2 ans. Il va à Lille, mais il ne les qualifie pas. Genesio les qualifie. Ouais. Peut-être grâce au travail aussi entrepris par Fonseca. Mais Genesio, c'est Ligue des Champions. Lille est qualifié. Il l'a pas fait, il part. Milan, ça va pas, il s'en va. J'ai pas un doute. Je me dis simplement, il a la hype. Et toi, tu dis, la fenêtre s'ouvre. Fonseca. Sage, il n'a pas le niveau pour le futur. Ouais. Il a le droit de le penser, il s'en va, il va retrouver, il va rebondir. Mais vu le palmarès de Fonseca, c'est pas... Voilà, Fonseca, c'est 12 clubs, 8 au Portugal, dont Porto. 4 clubs, Shakhtar, Rome, Lille, Milan. Ligue des Champions, coupe, tout. Pas grand-chose, quoi. Ben non, j'ai regardé, vierge. Pas grand-chose. Non, mais il n'y a pas... Bon, Olivier vierge. Rodriguez. Donc, moi, voilà, je dis simplement... Olivier Rodriguez. Passe à Olivier. Non, moi, je trouve que ce feuilleton-là, Fonseca, Pierre Sage, c'est compliqué pour celui qui suit le feuilleton de la Ligue 1, pour le téléspectateur, pour le supporter, parce que Pierre Sage, il incarnait quelque chose. Ouais, c'était le football amateur à la portée du monde professionnel, ça n'arrive pas tous les jours. Et pour les supporters comme moi, les suiveurs, c'était pas rien. Je trouve que la Ligue 1, elle devient difficile. C'est un coup de canif de plus dans la passion, je trouve. Alors, on peut traiter de ça de moraliste, ou une petite moraline, mais... Entre les combines de la Brune avec CVC... Un peu passéiste quand même. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas passéiste. Oui, mais il a raison, mais je rigolais. C'était pour la référence. Il y a intéressant quand Il y a même. les combines de la Brune avec le fonds luxembourgeois, un contrat laitifaire. Il y a les stars qui sont partis et qui vont pas revenir. Je parle de Messi, Mbappé et compagnie. On n'est pas sûr d'avoir des stars de ce calibre dans un avenir proche. Il y a les limogeages comme ça qui paraissent s'y mériter. Ben moi, à force, je trouve que ça me fout le cafard. Ça me fout le même genre de cafard que quand j'avais demandé à ma maîtresse d'avorter. Voilà, donc c'est... La sortie de route. La sortie de route, mais je trouve que le feuilleton devient difficile à suivre. Non, je peux pas. Je peux pas laisser passer ça. Voilà. Pierre. C'était parfait, justement. C'était parfait, et puis là, Là, le virage. j'ai pas compris. Le seul petit détail quand même que tu omets et qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on cherche des investisseurs extérieurs partout et que lui, c'est un Américain, il n'a rien à voir avec ce football que tu défends. Lui, il voit le football d'une manière complètement mondialisée et très différente. Mais juste Lyon, excuse-moi. Lyon, c'est quand même 6e, à 3 points du 4e. Enfin, ils sont pas à la rue, ils ont un effectif. Fonseca, c'est un homme, c'est vrai, calme.